l'originalité de cet instrument de travail, c'est que c'est vraiment un outil pour le discernement des membres qui seront à l'Assemblée synodale du mois d'octobre. C'est pas un document comme on faisait avant, un peu ficelé, qui ensuite va être amendé. C'est vraiment un document pour susciter les échanges, le discernement ensemble selon la méthodologie du synode. Donc voilà, du coup, on a un instrument de travail en deux parties. Une première partie qui reprend ce qu'on a appris de la synodalité à travers tout le parcours déjà effectué, donc vraiment autour de l'expérience intégrale de la synodalité. Et une deuxième partie qui est très nouvelle, qui se présente sous forme de fiches de travail correspondant aux trois priorités euh, discernées à ce stade du parcours et qui seront vraiment des fiches pour aborder les questions à travailler. Cet instrument de travail, comme je l'ai dit, il est vraiment conçu pour être un outil de discernement pour ceux qui vont participer à l'Assemblée synodale, mais en même temps, il est aussi proposé à tous parce que l'enjeu, c'est de poursuivre le chemin de conversion synodale à tous les niveaux de l'Église et donc que tous les chrétiens, en particulier ceux qui sont déjà impliqués dans la démarche synodale localement, n'hésitent pas à se saisir de cet instrument de travail pour voir aussi comment concrètement, localement, avancer sur le chemin de la synodalité. L'unique question qui reste la question fondamentale qui a guidé tout le processus synodal et qui guide encore ce document et le travail du mois d'octobre, c'est cette question formulée: comment se réalise aujourd'hui à différents niveaux, du niveau local au niveau universel, ce marché ensemble qui permet à l'Église d'annoncer l'Évangile conformément à la mission qui lui a été confiée. Et quel pas de plus l'Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale? Donc c'est vraiment, voilà, comment on marche ensemble comme peuple de Dieu dans la diversité des baptisés, avec des baptisés, voilà, qui ont des conditions, des expériences très différentes. Ce qu'on a vu, qui est un des fruits majeurs du synode et qui va continuer, c'est pour ça que moi, j'ai pas du tout de crainte qu'il y ait des débats tendus, c'est qu'effectivement, quand on écoute tout le monde, il y a une diversité d'expressions, d'approches, de visions, il y a des tensions, c'est sûr, mais l'enjeu à travers la synodalité, c'est de les prendre d'une manière créative et génératrice et non pas de les voir dans une dynamique de division et de polarisation. Et la méthode synodale, vraiment, qui permet l'écoute de tous dans la prière, dans le discernement, avec cette méthodologie de la conversation spirituelle, en fait, on l'a vu, on l'a expérimenté encore dans les assemblées continentales, elle permet justement de ne pas entrer dans des débats stériles ou dans des oppositions agressives. Le but de tout synode, c'est de faire émerger un consensus. Donc, sur ces questions, on verra s'il y a des consensus possibles ou pas. Et la méthodologie, telle que je l'ai décrite, on verra d'ailleurs avec un beau schéma dans l'instrument de travail, elle permet de faire émerger ce consensus et ce nous commun. Elle permet aussi de voir que sur un certain nombre de sujets, dû à la différence de culture, d'histoire, de contexte des églises, effectivement, il n'y a pas forcément la même manière de voir. In fine, on peut croire, c'est toute l'histoire de l'Église nous le montre, dans les conciles et les synodes, à la fin, l'Esprit Saint apporte une forme d'harmonie et un consensus. Le synode porte déjà des fruits. On contemple vraiment le travail de l'esprit dans les églises locales et c'est un processus transformatif. Il y a déjà des transformations à l'œuvre pour l'unique but de tout ce chemin, c'est la conversion synodale de l'Église.
Et les priorités qui ont été émises, c'est vraiment des priorités pour permettre à l'Église d'avancer concrètement dans ce chemin de conversion synodale qui demande à la fois une conversion personnelle et une conversion aussi en tant qu'Église. Donc les trois priorités, elles ont été formulées ainsi. Première, une communion qui rayonne. Comment être davantage signe et moyen de l'union avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Et là, on peut se rappeler la référence au premier chapitre de Lumen Gentium, la Constitution sur l'Église, qui présente la vocation de l'Église, sa mission, comme celui d'être signe et instrument de l'union avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. La deuxième priorité, intitulée Co-responsable de la mission, comment partager les dons et les charges au service de l'Évangile, comment penser l'organisation de l'Église, l'exercice des charges, des dons, pour permettre la fécondité de la mission de l'Église. Et puis, priorité numéro 3, participation, gouvernance et autorité. Quel processus, structure et institution dans une église synodale missionnaire. Voilà, comment concrètement on va revitaliser des structures existantes ou peut-être penser à de nouvelles structures et comment organiser la gouvernance, notamment par exemple le rôle des pasteurs, le rôle des prêtres, des évêques, comment est-ce qu'ils peuvent exercer leur autorité dans un style plus synodal, de même pour tous ceux qui ont une charge ou une mission d'autorité dans l'Église. Tous sont appelés à repenser leur manière de participer, d'exercer une forme de gouvernance à la lumière de la synodalité. Donc, c'est vraiment un chemin de discernement pour une conversion.